Bonjour, je vous propose dans cette vidéo un cours sur les généralités concernant les suites numériques. Quel sera le sommaire de ce diaporama? Eh bien, d'abord on va travailler sur ce que l'on entend par suite numérique et connaître vocabulaire et notation à adopter. Ensuite, nous travaillerons sur les deux modes de génération d'une suite, le mode explicite, le mode récurrent, et enfin sur une méthode qui permettra d'étudier le sens de variation d'une suite. Je vous propose tout d'abord un premier travail dont l'objectif va être de prolonger les listes de nombres qui vous sont données. Donc pensez à mettre sur pause, à faire le travail par vous-même et à aller écouter la correction. Pour ma part, je démarre cette correction. Eh bien ici, vous aurez constaté que c'est le carré de 0, c'est le carré de 1, c'est le carré de 2, ainsi de suite. Et donc, vous aurez constaté que on a construit la liste des carrés des entiers naturels, entiers positifs ou nuls. Et vous avez donc prolongé votre liste par les nombres qui apparaissent. Deuxième liste, vous aurez constaté que, eh bien, pour passer de moins 7 à moins 4, on a fait plus 3, on a refait plus 3 ici, et ainsi de suite. Et donc, en fait, cette fois-ci, on est, contrairement à la question 1, sur une liste de nombres dont chaque nombre dépend du nombre précédent. Vous allez voir que ici, eh bien, c'est ce que l'on appellera le mode récurrent, alors que dans la première question, eh bien, chaque terme dépendait de l'entier correspondant et on était ici face à une suite explicite puisque un terme ne dépendait pas du tout du terme précédent. Allez, je vous montre la liste des nombres que vous avez trouvés. Si je vais un petit peu trop vite, vous n'hésitez pas à mettre sur pause et à bien lire ce qui a été écrit. Donc comme je viens de le dire, deuxième question, nous sommes sur le mode récurrent. Un terme dépend du précédent. Première question, on était sur le mode explicite. Un terme n'a rien à voir avec son précédent. Troisième question, peut-être un petit peu plus délicate à voir. Vous vous serez rendu compte que, eh bien, là, si on fait 0 au cube moins 1, on trouve moins 1. Si on fait 1 au cube moins 1, on trouve 0. Si on fait 2 au cube moins 1, on trouve 7. Et ainsi de suite. Eh bien, pour construire cette liste de nombres, on a pris la formule n au cube moins 1, où n désignait les différents entiers naturels. On est face à une suite de modèles explicites. Quatrième question, hop, pour passer de moins 3 à 12, on a multiplié par moins 4. On a multiplié par moins 4 et ainsi de suite. Modèle récurrent, un terme dépend du terme précédent. Et quand on prolonge ce procédé, eh bien voilà la liste des nombres qu'on obtient. Question numéro 5. Vous aurez constaté que, eh bien, quand on fait 0 plus 1, on obtient 1. Quand on fait 1 plus 1, on obtient 2. C'est une suite assez classique celle-ci. Quand on fait 1 plus 2, on obtient 3. Donc à chaque fois, un terme de la liste est obtenu en faisant la somme des deux précédents. Donc on est sur le modèle récurrent et voilà ce que vous avez obtenu comme suite de cette liste de nombres. Dernière liste, eh bien ici vous aurez constaté que eh bien, c'est basé sur l'expression 1 sur n plus 1 où successivement on va donner à n la valeur 0, la valeur 1, etc. Donc cette fois-ci le terme d'après n'a rien à voir avec le terme d'avant, c'est juste basé sur cette formule-là. On est sur une suite de modèles explicites. Ne vous inquiétez pas, si modèle récurrent, modèle explicite, vous n'avez pas très bien compris, on va reprendre ça et faire des exercices là-dessus. Je continue ma vidéo sur donc qu'est-ce que c'est qu'une suite et quelles sont eh bien, les notations et le vocabulaire qu'il va falloir adopter. Eh bien en fait, une suite, c'est tout bêtement une fonction. Alors, je reprends ce que l'on appelle une fonction. Une fonction, c'est une machine à transformer les nombres. Habituellement, dans ces fonctions, eh bien, on rentre une lettre x qui désigne n'importe quel réel. Ce nombre x subit les transformations prévues par la fonction qui en général se note f. Et si x n'est pas une valeur interdite, eh bien, il ressort f de x qu'on appelle image de x par la fonction f.
Au niveau des suites, il y a quelque chose qui va changer et le quelque chose qui va changer, il se situe ici, c'est-à-dire que cette machine à transformer les nombres, eh bien, elle ne prendra en compte que les entiers naturels, entiers positifs ou nuls. Donc vous ne pourrez pas rentrer autre chose qu'un entier dans la machine à transformer les nombres. Cet entier subira les transformations prévues. Alors, les lettres souvent qui vont désigner les suites vont être les lettres U, V, W, alors que les fonctions traditionnelles, c'est plutôt F, G, H. Et si ce nombre n ne pose pas de souci, eh bien, il ressortira une image qu'on pourrait noter comme ça pour faire le parallèle avec les fonctions traditionnelles, qu'on ne notera en général pas comme ça, mais sous forme d'une notation indicielle, vous allez le voir. Et là, par contre, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, ce résultat-là, ça peut être une fraction, ça peut être un nombre négatif, ça pourrait être une racine carrée. Donc là, on sera sur les réels. Voilà pour ça. Donc hop, vous allez voir que tout ceci, je l'avais prévu. Et donc, encore une fois, si ça va trop vite, vous n'hésiterez pas à mettre sur pause et à bien lire ce que j'ai écrit. Donc, du fait de cette particularité, eh bien, on a décidé de changer des notations et d'utiliser un nouveau vocabulaire. Donc, comme je le disais, les suites seront souvent désignées par les lettres U, V, W plutôt que F, G, H. La variable x, qui était notre variable traditionnelle des fonctions, sera remplacée par la lettre n qui désignera un entier supérieur ou égal à 0. L'image de n qu'on aurait pu noter u entre parenthèses n, ce qui est une notation qui existe, eh bien, va plutôt être notée u indice n. Et là, je vais faire un petit temps d'arrêt parce que cette notation indicielle, il va falloir que vous y fassiez attention et que vous soyez soigneux au niveau de l'écriture. En général, vous écrivez sur des lignes. Et ce que je vais vous proposer et vous conseiller, c'est de bien placer l'indice en dessous de votre ligne d'écriture. Parce que si vous écrivez ça comme ça, eh bien, moi personnellement, prof de maths, je ne vois pas un terme de suite, je vois l'article 1, 1, 1, voilà, et non pas du tout U indice N. D'autre part, pourquoi c'est important? Quand vous écrivez f de x plus 1 et f appliqué à x plus 1, vous savez bien que ce n'est pas pareil. Donc on mette la parenthèse plus tôt ou plus tard, ça ne donne pas la même chose. Eh bien, cette écriture-là, elle est à assimiler, à mettre en relation avec cette écriture-là, où la ligne d'écriture eh bien, est ici, c'est-à-dire que votre U et votre plus 1, ils sont au même niveau. Alors que cette écriture-là eh bien, est à assimiler à U indice n plus 1, et votre ligne d'écriture, elle est là, donc la suite s'applique bien à n plus 1. Si vous écrivez ça comme ça, eh bien, moi personnellement, je ne sais pas si vous avez écrit ça ou si vous avez écrit ça, et par définition, une écriture ambiguë est une écriture qui est jugée fausse. Donc soyez soigneux au niveau des écritures, c'est la première fois que vous rencontrez les suites, donc faites bien les choses dès le début. Alors, un petit peu de vocabulaire, eh bien, U indice n d'ailleurs, ça ne s'appellera pas l'image de n par la suite U, mais ça s'appellera plutôt le terme de rang ou d'ordre ou d'indice n. Faites bien attention à ce vocabulaire, c'est souvent quelque chose qui est appelé. Donc j'ai donné un exemple, le terme de rang 5 de la suite U, eh bien c'est tout simplement U5, il n'y a pas de question à se poser, c'est une définition. Attention, ce terme UN n'est pas forcément le énième terme de la suite. J'ai donné un exemple que je reprends sous forme de flèche. Donc quand je vous dis qu'il faudra prendre un brouillon, c'est ce que je vais faire là. Si votre suite démarre à l'indice 0, eh bien U0 sera votre premier terme. U indice 1 sera votre deuxième terme. U indice 2 sera votre troisième terme. Et là, vous constatez bien qu'il y a un décalage entre la place du terme, si on avait mis les termes sous forme d'une liste de nombres, donc les termes à la queue leu, il y a un décalage entre la place du terme et son indice. Donc si par exemple on vous demande le septième terme, eh bien grâce à ce procédé-là, comme vous aurez vu qu'il y a un décalage de -1, eh bien vous saurez que c'est U indice 6. Alors que le terme de rang 7, eh bien ça serait U indice 7. Donc faites bien attention parce que dans les exercices, ce genre de choses-là va être très largement appelé. Vous allez le voir tout à l'heure dans les exercices. Je continue. Autre petite particularité des suites,
eh bien, il faut savoir que si par exemple je prends cette suite-là, eh bien, n ne peut pas prendre la valeur 2, sinon je me retrouverai avec 0 au dénominateur. Puisque n ne peut pas prendre la valeur 2, ça veut dire que le terme U2 n'existe pas. Et comme une suite doit être une liste ininterrompue de termes, donc il n'y a pas de trou dans cette liste, et bien puisque U2 n'existe pas, on va aussi enlever U0 et U1 et on va démarrer la suite pour n supérieur ou égal à 3. Voilà, c'est une particularité des suites, il faut le savoir, fonction particulière, donc propriété un petit peu particulière. Et dernière chose, donc savoir que eh bien, votre suite, il faudra la noter entre parenthèses et ne pas confondre le terme de rang n qui est U indice n avec le procédé de calcul qui est la suite et qui se note entre parenthèses. Et passons aux deux modes de génération d'une suite. Donc on va commencer par le mode explicite. Et le mode explicite, ça veut dire qu'on donne l'expression de un directement en fonction de n. Je vais donner un premier exemple, et il y en aura deux autres, mais que je corrigerai beaucoup plus vite. Donc là, je vais prendre le temps de bien faire la correction du premier. Donc on considère la suite définie par un égale 2n-3, et on vous demande de calculer les 5 premiers termes de cette suite. Je vous indique qu'il va falloir travailler sur vos calculatrices et donc apprenez chacun de vous à travailler sur votre propre calculatrice. Donc vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez calculer les termes d'une suite avec et vous rentrez le modèle de votre calculatrice lycée et vous allez avoir des tutoriels puisque chaque calculatrice a sa façon spécifique de travailler sur les suites. En tout cas, sachez que toutes les calculatrices de lycée ont un mode spécifique pour travailler sur les suites. Et il y a un travail sur les suites explicites et un travail sur les suites récurrentes et il ne faudra pas se mélanger les pinceaux. Donc pour calculer les 5 premiers termes de cette suite, puisque on nous a dit que cette suite était valable pour tout entier naturel n, donc le premier indice c'est 0, et bien tout simplement, il suffit de remarquer que ce n qui est là, c'est le n qui est là, donc si lui je le remplace par n'importe quoi, et bien celui-ci je le remplace par la même quantité. Et donc, grâce à ça, eh bien, vous aurez calculé vos 6 premiers termes de suite et vous aurez trouvé eh bien, ce qui s'affiche ici. Deuxième question, calculer le terme de rang 10. Aucune question à se poser, le terme de rang 10, on l'a vu par définition, c'est tout simplement U indice 10, et donc 2 fois 10 moins 3, et on donne le résultat. Troisième question, attention, huitième terme de la suite. Donc là, pour la troisième question, il faut prendre un brouillon et se dire, alors hop, le résultat est apparu, U0 c'est le premier terme, U1 c'est le deuxième terme, U2 c'est le troisième terme, vous écrivez juste ça, vous constatez un décalage de -1 et donc quand on vous demande le huitième terme, eh bien il s'agit de U indice 7. Et ça, je vous conseille vraiment d'aller le faire sur un brouillon plutôt que d'aller écrire des bêtises. Quatrième question, on est sur du calcul littéral et eh bien, le calcul littéral ne va pas changer grand-chose à notre procédé de calcul numérique. Au niveau du calcul numérique, bien quand on vous donnait la valeur de n, ce n qui étant ici étant aussi ici, eh bien si vous remplacez celui-ci par une quantité, vous remplacez celui-ci par une quantité. Il faut juste ensuite faire attention au calcul. Et donc, pour calculer U indice n plus 1, eh bien, vous avez remplacé n par n plus 1, vous avez bien mis les parenthèses, et vous avez trouvé 2n moins 1. U indice n à qui on ajoute 1, il n'y a aucune ambiguïté sur l'écriture ici, eh bien, vous avez donc le terme un à qui on est venu rajouter 1. Donc 2n-3 à qui on est venu rajouter 1. U indice 2n. Donc le 2n a pris la place du n qui était ici. Donc le résultat de U indice 2n, eh bien 4n-3. U indice n-1. Donc ce n-1 a pris la place du n qui était là. Donc il prend la place du n qui est là. Et lorsque vous avez fait le calcul, voici ce que vous avez trouvé. 2 fois U indice n,
par contre, c'est 2 multiplié par 2n moins 3. Voilà pour ça. Cinquième question, calculer u indice n plus 1 moins u indice n. Eh bien, vous avez repris le résultat de u indice n plus 1, vous avez repris le résultat de u indice n, vous avez fait attention à ce moins qui demande à ce que on mette des parenthèses et vous avez obtenu le résultat suivant. Alors, ce calcul-là, il va être super important pour notre troisième point de cours, c'est-à-dire l'étude du sens de variation d'une suite. Et en fait, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra calculer un plus 1 moins un, ce qu'on vient de faire, et étudier le signe de cette différence. Donc là, on vient d'obtenir 2. 2 est une quantité strictement positive. Et, eh bien, puisque on obtient que un plus 1 moins un, c'est strictement positif, en passant le moins un de l'autre côté, cela nous donne que un plus 1 est plus grand que un, et donc cela veut dire que un terme de suite est toujours plus grand que son précédent. On est donc face à une suite qui sera croissante. Dernière petite chose, j'efface tous mes traits. La représentation graphique d'une suite. Donc je vais en donner un exemple ici. Eh bien, pour représenter une suite, il suffira de venir placer des points dont les coordonnées vont être n en abscisse, donc l'indice du terme, et un en ordonnée. Donc j'ai rappelé les valeurs qu'on avait trouvées. On demandait de placer les points de coordonnées n, un. Eh bien, pour n allant de 0 à 4, eh bien, vous avez les résultats ici. U0 vaut moins 3, donc en l'abscisse 0, je viens placer le point d'ordonnée moins 3. U1 est égal à moins 1, donc en l'abscisse 1, je viens placer le point d'ordonnée moins 1. U2 est égal à 1, donc en l'abscisse 2, je viens placer l'ordonnée 1. U3 est égal à 3, en l'abscisse 3, je viens placer l'ordonnée 3. On ne voit pas très bien mon quadrillage. U4 est égal à 5, donc en l'abscisse 4, on vient placer l'ordonnée 5, et vous avez ici votre nuage de points, donc bien évidemment qu'on pourrait prolonger, et qui est ce que l'on appelle la représentation graphique de votre suite. Voilà pour ceci. Deux autres exemples à suivre, et ces exemples-là, eh bien, ce que je vais vous proposer pour que la vidéo ne soit pas trop longue, c'est d'aller vous-même travailler sur la correction que je vais faire apparaître petit à petit. Donc je vous conseille de la mettre sur pause. C'est très très calculatoire, hein. Donc l'aptitude qui est appelée ici, hormis la partie vocabulaire, eh bien c'est une partie qui est très calculatoire. Donc pour la première suite, donc modèle explicite, eh bien, je vais vous montrer. Donc le n qui est ici, c'est le n que vous retrouvez ici et que vous retrouvez ici. Donc si par exemple ce n-là, vous le remplacez par 9, eh bien ça veut dire que lui, vous le remplacez par 9 et lui aussi. Si ce n-là, vous le remplacez par n plus 4, eh bien c'est la même chose ici et c'est la même chose ici. Et pareil là, ce n qui est là, c'est celui qui est là et c'est celui qui est là. Donc dès que vous modifiez celui-ci, vous modifiez celui-ci et celui-ci. Voilà pour ça. Et donc, tous les calculs vont apparaître. Première question, on vous demandait de calculer les 3 premiers termes de la suite. Comme la suite démarrait à l'indice 0, il s'agit de U0, U1 et U2. Voilà les résultats que vous devez avoir trouvés. Le terme de rang 7, aucune question à se poser, c'est U7. Le voilà. Le septième terme de la suite. Donc septième terme de la suite. U0, c'est le premier. U1, c'est le deuxième. U2, c'est le troisième. Décalage de moins 1. Donc le septième terme de la suite, c'est U indice 6. Vous faites ça sur votre brouillon. Et donc, vous obtenez que le septième terme, c'est U6. Et vous obtenez comme résultat moins 19. Ensuite, je demande d'exprimer, donc calcul littéral, U indice n plus 1. Donc ici, le n plus 1 a remplacé le n. Donc ça veut dire que ici, vous remplacez n par n plus 1, n par n plus 1. Et vous faites bien attention à mettre les parenthèses, à utiliser toutes les règles de calcul, notamment ici,
une identité remarquable pour développer n plus 1 au carré. Et voilà ce que vous aurez dû trouver, moins n au carré plus n plus 1. U indice n à qui on ajoute 1, vous prenez l'expression de l'énoncé et vous y ajoutez 1. U indice 2n, eh bien le 2n ici a remplacé ce n là, donc il remplace le n dans toute l'expression. Et pour U indice n plus 1 moins U indice n, eh bien vous reprenez votre expression de U indice n plus 1, c'est-à-dire celle-ci, vous mettez un moins, vous ouvrez une parenthèse, vous écrivez UN, et voilà ce que vous obtenez. Voilà pour ça. Hop, au niveau de... Alors, je vais effacer un peu tous mes traits pour que ça n'encombre pas la suite. Pour la suite suivante, attention, donc il y a un petit décalage de démarrage, puisqu'on a une division par n ici, qui impose que n ne soit pas égal à 0, et bien cette suite va démarrer pour n non nul, donc pour n supérieur ou égal à 1. Ce qui veut dire que quand on vous demande de calculer les trois premiers termes de cette suite, c'est U1, U2 et U3. Le terme de rang 9, c'est U9 que vous voyez apparaître. Le sixième terme de la suite, eh bien, le premier c'était U1, le deuxième c'était U2, pas de décalage cette fois-ci entre la place du terme et l'indice, et donc le sixième terme, eh bien, c'est U6. U indice n plus 1, donc ce n plus 1 est venu remplacer ce n, donc il a remplacé celui-ci, il a remplacé celui-ci. Voilà, et vous trouvez ce que j'ai indiqué ici. U indice n plus 1, donc c'est ce que vous trouvez ici, et ensuite, eh bien, on est face à de l'addition de fractions, donc réduction au même dénominateur et calcul. Le 3n ici a remplacé ce n qui était là, donc il remplace celui-ci et il remplace celui-ci. Et par contre, le 3 fois un, donc c'est 3 fois cette quantité-là, attention à la multiplication des fractions, 3 fois, c'est comme 3 sur 1 multiplié par, et multiplication des fractions, je rappelle qu'on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Ce calcul-là, un petit peu délicat, mais c'est en fait un travail sur les fractions. On a écrit U indice n plus 1, on a écrit U indice n, le moins entre les deux dont il faut se méfier. Pour écrire ça sous forme d'un seul quotient, il faut réduire au même dénominateur, et un dénominateur commun est la multiplication des deux dénominateurs. Et ensuite, vous voyez bien que j'ai pris le temps de faire les calculs, j'ai mis un moins, j'ai bien mis une parenthèse, et ensuite on est allé distribuer la parenthèse. Lorsque des calculs sont délicats, eh bien, il faut prendre le temps de calculer, parce que si vous allez vite en calcul, eh bien, c'est là où vous allez faire des fautes. Voilà pour ça. Allez, on passe au mode récurrent. Donc, le mode récurrent, on l'a vu dans mon tout premier travail, eh bien, cela signifie qu'on va vous donner un terme de la suite et une relation qui va vous permettre de calculer un terme en fonction de son précédent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la récurrence d'ordre 1. Mais on peut aussi avoir la récurrence d'ordre 2, d'ordre 3, d'ordre 4. Donc la récurrence d'ordre 2, ça veut dire qu'on vous donnera deux termes consécutifs et ensuite une relation qui permet de calculer un terme en fonction de ces deux précédents. Je vais vous proposer trois exemples. Je vais prendre le temps de bien expliquer le premier, j'irai beaucoup plus vite sur les suivants. Donc, premier exemple, vous avez donc une suite qui est telle que, eh bien, U0 est égal à 2 et U indice n plus 1 est égal à moins 3 U indice n plus 4. On vous demande en première question d'aller calculer les 4 premiers termes de cette suite. Donc ce qui est très bien, c'est que le premier, on vous l'a déjà donné. Donc lui, hop, c'est fait. Et calculer les 4 premiers termes, ça voudra dire calculer jusqu'à U indice 3. Alors, pour calculer U indice 1, en fait, il y a deux façons de faire. Une façon qui est un petit peu dangereuse, qui consiste à bien comprendre ce qu'on nous a dit ici et à faire parler l'énoncé. Cette relation nous dit, si tu veux calculer un terme, tu prends son précédent, tu le multiplies par moins 3 et tu ajoutes 4. Donc, je prends le précédent, je multiplie par moins 3 et j'ajoute 4. Ça peut être un petit peu dangereux parce que ça veut dire qu'il faut faire parler la relation. Autre façon de faire, celle que je vais
plutôt présenter dans chacun de mes exemples, c'est venir se dire, eh bien mon U indice 1, je vais venir le rapprocher en fait de l'écriture de l'énoncé. Voilà, c'est-à-dire que je vais me rapprocher de cette écriture-là. Et comment? Eh bien, U indice 1, je peux dire que c'est U indice 0 plus 1. Et en effet, ce U indice 0 plus 1, c'est la même chose que ça. Le U, il est bien à la bonne place, le plus 1 aussi. Et ça veut dire que n a pris la valeur 0. Et donc, eh bien, dès que je rencontre n par la suite, et je ne le rencontre qu'ici, eh bien, je remplace n par 0. Donc, ce qui me donne moins 3 fois U0 plus 4, et après, je fais le calcul. J'explique pour les autres. U indice 2, eh bien, je vais venir le rapprocher de cette écriture-là. Donc, je vais l'écrire U indice 1 plus 1. Hop, cette écriture-là est la même que celle d'énoncé. Ça veut dire que là, le n, eh bien, il a été remplacé par 1. Et dès que je trouve n, eh bien, je le remplace par 1. Moins 3 fois U1 plus 4. Et je vais obtenir le résultat. Je vais afficher donc les résultats que vous devez obtenir. Et je vous rappelle, là encore une fois, que ce qui est important, c'est aussi d'aller utiliser vos calculatrices qui vous permettront de vérifier et surtout de savoir déjà les utiliser correctement. Donc, pour les 4 premiers termes, vous avez obtenu donc le premier qui était donné, U indice 1, le deuxième, voilà, je vous indique la méthode que j'ai privilégiée. Le troisième terme, le voici, et le quatrième terme, U indice 3, que voici. Deuxième question, quand on vous demande de calculer le terme de rang 5. Terme de rang 5, c'est donc U indice 5. Et tiens, là, eh bien, pour avoir U indice 5, eh bien, il nous faut U indice 4. Là, on se rend compte que le mode récurrent va être embêtant, contrairement au mode explicite, parce que si on veut un terme, eh bien, il faut avoir calculé tous les termes précédents. Alors que quand on est sur le mode explicite, eh bien, si on veut un terme, on l'a directement. Donc, pour avoir U5, eh bien, on va calculer U indice 4. Donc, U indice 4, on le calcule en l'identifiant à la forme d'énoncé. Donc, voilà comment je l'ai écrit. Pour hop, faire le parallèle avec ça et me dire, bah, du coup, n a été remplacé par 3. Et donc, dès que je vois n ici, je le remplace par 3. Et voilà le calcul. Et même chose pour U indice 5. Troisième question, on me demande de calculer le 50e terme. Alors déjà, le 50e terme, c'est qui? U0, c'était le premier. U1, c'est le deuxième. U2, c'est le troisième. Je constate un décalage de moins 1, donc le 50e terme, en fait, on me demande U49. Ah, la bonne blague, U49, bah, il faut que j'aille calculer tous les termes précédents. Donc là, si je travaillais à la main, j'y passerais beaucoup de temps. Et donc justement, c'est pour ça qu'on me dit d'aller prendre ma calculatrice, d'où l'intérêt de savoir bien l'utiliser. Et quand vous utilisez votre calculatrice, eh bien voilà ce que vous obtenez, une valeur approximative écrite en notation scientifique, moins 2,39 fois 10 à la puissance 23. Voilà pour ce premier exemple. Allez, j'efface tout ça. Et l'exemple 2 va apparaître. Alors l'exemple 2, il va vraiment justifier la méthode que je vous conseille d'utiliser pour travailler, tout simplement parce que dans cet exemple numéro 2, un terme est non seulement en fonction de son précédent, mais aussi de son indice précédent. Donc là, si vous ne faites pas attention, eh bien, vous risquez de faire de grosses fautes. On demande de calculer les 4 premiers termes de cette suite. Donc les 4 premiers termes, eh bien, le premier c'est U0, le deuxième c'est U indice 1, et donc vous voyez, ce U indice 1, je l'ai écrit comme ça, de sorte à faire avec le parallèle avec ce qui est là, et donc à me dire que, eh bien, le 0 remplace le n, et donc dès que je trouve n, hop, je le trouve ici, je le trouve ici, je le remplace par 0. Pour U indice 2, je réexplique encore, donc votre U indice 2, vous l'écrivez U indice 1 plus 1. L'intérêt de ça, c'est qu'on se dit que eh bien, le 1 a remplacé le n, et donc dès que je trouve n, que je trouve ici et ici, je les remplace par 1. Et ainsi de suite.
et vous obtenez donc votre terme U3 qui est le quatrième terme de cette suite. Exemple numéro 3. Cette fois-ci, dans l'exemple numéro 3, en fait, on vous donne deux termes de la suite, U0 et U1, et cette relation-là, qui vous dit quoi? Eh bien qu'un terme va être la somme de ces deux précédents. Et on vous demande d'aller calculer les 5 premiers termes de la liste, de la suite. Donc c'est très bien, on vous en a déjà donné 2, il suffit d'en calculer 3 autres. Et cette fois-ci, eh bien, vous allez voir, alors j'efface auparavant tous mes gribouillis, voilà. Donc encore une fois, si je vais trop vite, vous mettez sur pause. Dans l'exemple numéro 3, donc on me donne U0 et U1, ça c'est génial. Et qu'est-ce que j'ai fait? Toujours mon procédé. Eh bien, U2, je l'ai écrit sous cette forme-là. Pourquoi cette forme-là? Parce que comme ça, je vais faire un parallèle avec ça. Et je vais me dire que, eh bien, le 0 ici, il a pris la place du n qui est ici. Et donc, dès que je vais rencontrer n après le égal, je le rencontre ici, je le rencontre ici, eh bien, je vais aller remplacer ce n par 0, et c'est bien ce qui a été fait ici. Et comme ça, vous faites votre calcul tranquillement. Pour U indice 3, c'est pareil. Je fais le parallèle ici. U indice 3, c'est U indice 1 plus 2. Hop, je fais le lien avec ça. Ça veut dire que mon n a été remplacé par 1. Donc dès que je vois n, je le remplace par 1. C'est ce qui a été fait et qui nous a permis de faire le calcul. Il nous manque le cinquième terme qui est U indice 4 et le voilà. Et on a fait exactement pareil. Voilà pour ça. Allez, on continue et dernier point, le troisième point, sens de variation d'une suite qu'on a déjà un petit peu abordé. Alors, le sens de variation d'une suite, déjà, la définition, une suite sera dite croissante lorsque, eh bien, le terme suivant est toujours plus grand que le terme précédent. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez en face de vous une liste de nombres rangés dans l'ordre croissant. Une suite va être décroissante lorsque le terme suivant sera toujours plus petit que le terme précédent. Et une suite sera dite constante lorsque eh bien, tous les termes sont égaux les uns les autres. Comment peut-on étudier le sens de variation d'une suite? Eh bien, il y a une méthode parmi 3 méthodes, mais là je ne vais exposer que celle-ci, qui va en fait nous permettre de comparer ce fameux UN plus 1 et UN. Et comment on va les comparer? Eh bien, de la manière suivante. Premièrement, on va exprimer U indice n plus 1. Ça tombe bien, vous avez été entraîné à ça. Une fois qu'on aura fait ça, on va calculer la différence UN plus 1 moins UN. On fera bien attention à ce signe moins et donc on mettra bien des parenthèses. Une fois qu'on aura fait ce calcul, eh bien, on ira le préparer à une étude de signes, donc le factoriser si besoin. Quatrième point, on ira étudier le signe de U indice n plus 1 moins U indice n, et là, on sera tout près de la conclusion. Si ce signe est tout le temps positif, eh bien, en passant le moins UN de l'autre côté, vous aurez UN plus 1 supérieur ou égal à UN, et vous pourrez en déduire que la suite est croissante. Si votre résultat est tout le temps négatif, vous pourrez en déduire que UN plus 1 est plus petit que UN et donc que votre suite est décroissante. Si le résultat est tout le temps égal à 0, vous pourrez en déduire que UN plus 1 est égal à UN et que donc votre suite est constante. Si par contre UN plus 1 moins UN change de signe, eh bien votre suite ne sera ni croissante ni décroissante. Alors attention, au niveau des fonctions, on parle d'une fonction croissante sur un intervalle, décroissante sur un autre intervalle. Pour les suites, on ne parle pas d'intervalle. Par contre, ce que je viens de dire là, on va voir que dans les exercices, il y aura un petit bémol. On pourra des fois parvenir à dire qu'une suite est croissante ou décroissante à partir d'un certain rang. Et là, c'est le rôle des exercices qui arrivent. Exemple numéro 1. Donc, je considère la suite est définie par n au carré plus 3n moins 2 pour n supérieur ou égal à 0, puisqu'on a dit pour tout entier naturel n. Et on nous demande d'étudier le sens de variation de cette suite. Alors, première des choses qui sera important, eh bien, c'est d'aller regarder sur la calculatrice. Et quand je vais regarder sur la calculatrice, eh bien,
il semble se produire la chose suivante. Je passe de -2 à 2, on augmente, hop, on augmente, ça augmente, ainsi de suite. Donc si je regarde bien, cette suite semble croissante. Et je vais essayer de le démontrer. Donc, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller calculer U indice n plus 1. Donc calculer U indice n plus 1, c'est changer ce n-là en n plus 1, donc celui-là et celui-là. Donc bien faire attention, ici, vous allez appliquer une identité remarquable, et ici, de la distributivité. Voilà ce que vous obtenez pour U indice n plus 1. Encore une fois, pensez à avoir mis sur pause et faire le travail par vous-même pour vraiment être actif dans ce cours. Donc vous avez obtenu n au carré plus 5n plus 2. Vous faites ensuite la soustraction de un plus 1 et de un, et vous obtenez 2n plus 4. Tiens, ce 2n plus 4, puisque n, je rappelle que c'est un entier naturel, donc un entier supérieur ou égal à 0, eh bien, 2 fois quelque chose qui est positif, c'est positif, et quand on ajoute 4, c'est positif. Donc on peut l'expliquer comme ça. Si cela vous gêne, vous pouvez faire vos tableaux de signes traditionnels, donc résoudre votre petite inéquation. Vous rappelez, attention, que dans votre tableau, vous êtes sur un n qui est un entier naturel, donc qui démarre ici à 0. Alors ça pourrait démarrer plus loin que 0, mais là, cette suite était définie pour tout entier naturel n. Donc ce tableau, on le fait sur 0 plus l'infini. Alors, ce n'est pas tout à fait exact parce que, comme n est un entier naturel, ça ne prend que les valeurs entières sur 0 plus l'infini. Mais bon, ça peut être acceptable. Voilà, et grâce à ça, eh bien, vous pouvez en déduire que un plus 1 moins un, c'est donc tout le temps positif, donc un plus 1 est tout le temps plus grand que un, et que votre suite est croissante. Exemple suivant. Mettez sur pause, allez travailler sur votre calculatrice et sur la démonstration. Donc, même chose, hop, on va conjecturer sur la calculatrice et quand on regarde, eh bien de 1 à moins 4, ça descend, de moins 4 à moins 7, ça descend, de moins 7 à moins 8, ça descend, zut, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Donc cette suite n'est en fait ni croissante ni décroissante, puisque au début, un plus 1 est plus petit que un, et ensuite un plus 1 devient plus grand que un, mais il semblerait, quand on regarde bien, que à partir d'un certain endroit, eh bien, la suite devienne une suite croissante. Donc on va aller le démontrer. On fait le calcul de U indice n plus 1, qui s'est déjà affiché. Donc vous avez remplacé ce n là par n plus 1, donc celui-ci aussi, celui-ci aussi. Vous avez appliqué votre identité remarquable a plus b au carré, et là vous avez fait la simple distributivité en faisant bien attention aux signes. Vous aurez trouvé n au carré moins 4n moins 4. Vous faites votre un plus 1 moins un, et vous trouvez 2n moins 5. Ah, tiens, 2n moins 5, effectivement, ça change de signe suivant les valeurs de n. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, cette fois-ci, on va faire un tableau de signes. On résout notre inéquation, 2n moins 5 supérieur ou égal à 0, 2n plus grand que 5, n supérieur ou égal à 5 demi. On fait notre tableau et vous voyez que dans ce tableau, j'ai mis des couleurs différentes parce que je suis venu rajouter les entiers, puisque quand on vient placer notre 5 demi et 0 qui s'obtient grâce à notre résolution d'inéquation, en fait, eh bien, là-dessus, il faut qu'on vienne mettre les entiers. Donc 5 demi, c'est 2,5. Donc en fait, le un plus 1 moins un, il est négatif pour n qui prend les valeurs 0, 1, 2. Mais à partir de l'entier 3, notre un plus 1 moins un, eh bien, il devient positif. Donc, vous êtes face à une suite qui n'est ni croissante ni décroissante. Vous l'aviez déjà vu, mais par contre, cette suite-là devient croissante à partir du rang 3. Et comment ça va être rédigé? Eh bien, très simplement, et donc je vous conseille dans votre tableau de venir, alors avec une couleur différente, pour marquer une chronologie différente, venir mettre les entiers comme je l'ai fait ici, là, donc tous les entiers qui sont concernés. Et donc, eh bien, ce que l'on va dire, c'est que
pour n supérieur ou égal à 3, un plus 1 moins un devient supérieur ou égal à 0, donc la suite est croissante à partir du rang 3. Dernier exemple, en tout cas pour cette vidéo, j'ai travaillé sur une suite récurrente, donc u0 égale 5, un plus 1 égale un moins 4, donc une suite relativement simple. Pour étudier le sens de variation de cette suite, je vais d'abord observer ma calculatrice. Pour conjecturer, donc la calculatrice, voilà ce qu'elle me donne. Tiens, il semblerait que hop, passage de 5 à 1, ça diminue, de 1 à moins 3, ça diminue, de moins 3 à moins 7, ça diminue, et bien évidemment, je regarde tout le reste, et on a l'impression d'avoir une suite décroissante. Toujours la même méthode, je vais exprimer u indice n plus 1, et là, par expérience, je sais que certains élèves bug là-dessus, et en fait, votre u indice n plus 1, vous n'avez rien à faire parce qu'il est déjà exprimé ici. Donc votre u indice n plus 1, eh bien, vous l'avez déjà, il vaut u indice n moins 4. Donc quand vous faites u indice n plus 1 moins u indice n, eh bien, ça veut dire que, hop, qu'est-ce que vous faites? Vous faites votre un moins 4, qui était u indice n plus 1, moins u indice n. Et en fait, ces deux un s'éliminent et ça va vous donner tout simplement moins 4. Tiens, ce résultat-là est tout le temps négatif. C'est très clair ici. Alors bien évidemment, on se dit bien que ça pourrait être bien plus compliqué que ça, mais en fait, les suites récurrentes vont faire l'objet d'un travail qui sera plutôt un travail de terminale qu'un travail de classe de première. Et là, le cours que je suis en train de faire, c'est un cours qui est destiné aux premières. Donc pour tout n, un plus 1 moins un est strictement négatif, donc un plus 1 est strictement plus petit que un, et donc votre suite est décroissante. Voilà. Et je vous propose bien, de vous mettre en lien une vidéo dans laquelle j'ai fait d'autres exemples de sens de variation et y compris également des vidéos sur les algorithmes parce que les suites donnent vraiment beaucoup d'objets à faire un travail sur des algorithmes. Pour ma part, j'espère avoir été très clair. N'hésitez pas à me laisser un petit message si cette vidéo vous a aidé et je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très bientôt. Au revoir.